Bienvenue sur ce podcast, on va parler entrepreneuriat, montage vidéo, motion design avec Julien Girardot. Ça va Julien ? Ça va très bien et toi Théo ? Ouais ça va, et on est pas mal là. Franchement on est très bien, hein. Très joli cadre. Ouais franchement, Podspace Paris, pas mal. Tu sais on parle beaucoup de technique, de montage et de motion design sur les chaînes Montage Guépard, Motion Genie. Ouais. Je voulais qu'on parle plus, tu vois, intimité, qu'est-ce qui fait que voilà on est là aujourd'hui dans ce studio, quelle étape on a parcouru, etc. Ouais. Et je voulais commencer par te demander justement comment t'es passé d'un autre métier à ce métier de motion designer professionnel, et est-ce que tu as eu des déclics, des trucs, on va parler après des obstacles, mais voilà, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit je peux y arriver, je peux me lancer malgré je pense ton entourage ou des gens qui y croient pas, tu vois. Alors c'est vrai que c'est compliqué hein, quand on arrive dans un métier créatif et qu'on a envie de créer et innover, de pouvoir mettre en place tout ça. C'est compliqué avec la famille, avec les amis, parce que justement on a toujours ces petites idées reçues. Il y en a plein. Ouais, il y en a tellement. Mais les plus courantes, c'est il faut un métier qui est stable, qui est reconnu, qui est universel, avec ce fameux CDI et le fameux 7h, 15h, 8h, 16h. Il faut avoir cette stabilité. Et quand on est créatif, on a toujours ce petit côté-là de se dire qu'est-ce qui va te payer. Parce que t'es pas stable en plus. Enfin, quand t'es créatif, tu vois, t'es... Carrément. Et comment tu vas payer les factures à la fin du mois, ton loyer, etc. Comment tu vas vivre, tout simplement. Et c'est là où on va avoir pas mal d'embûches, où on va avoir des problématiques avec ses proches, où on va rentrer en conflit. Et c'est là où il va falloir travailler et prouver. Et ça va être très difficile. Mais c'est vrai que c'est des grandes embûches, hein, et c'est difficile d'aller contre cette opinion publique qu'on peut avoir dans la famille. Ouais, surtout que toi, t'es de Suisse. Ouais. Moi, je suis de Angoulême en France. Donc, ville 50 000 habitants, tu vois. Voilà, assez peu dynamique, on va pas se mentir. Mais peut-être qu'en Suisse, la mentalité est plus ouverte sur... parce que là, c'était pas... Tu voulais direct être freelance. Tu voulais pas forcément être employé, tu voulais être vraiment freelance. Moi, de base, je voulais être freelance. Ouais. Je veux cette liberté, la possibilité de pouvoir travailler quand je veux, plus ou moins, mais avec qui je veux aussi. C'est souvent ça qui est un peu difficile quand on travaille dans une agence ou dans une boîte en tant que salarié. On est souvent bridé, on est souvent encadré, et dans un métier créatif, on va avoir ce bridage. Et c'est pas ça que je voulais. Je voulais quand même avoir quelque chose où je pouvais choisir le client avec qui je voulais travailler, et surtout avoir mes horaires que je voulais, hein, parce que c'est difficile des fois, on n'a pas envie de se lever le matin, on préfère aller commencer à 9h, à 10h ou commencer à 14h, mais va expliquer ça à ton patron quand t'es salarié, c'est compliqué. Ouais, surtout qu'on parlait aussi d'énergie, moi j'ai plus l'énergie du soir. Ouais. Moi je suis complètement là, j'ai fait des efforts quand même là, c'est vrai. 3-4 jours, je me lève tôt, tu vois. C'est vrai. Mais c'est vrai que moi j'ai une très bonne énergie le soir, beaucoup de créativité. Et c'est vrai que je me vois pas du tout pouvoir être imposé, parce que je sais que je serais pas très performant si on m'impose des heures. Ouais, c'est vrai. Et toi, qu'est-ce qu'a fait du coup le petit déclic, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit vas-y, je peux me former et me lancer sur ce terrain-là? Alors pour moi, tu l'as connu, hein, toi, tu connais extrêmement bien YouTube, quand même beaucoup de vécu sur cette plateforme, et la vidéo pour moi c'est hyper important, et les messages qu'on peut véhiculer à travers. Et moi j'ai toujours en fait été véhiculé par les émotions qu'on peut avoir sur ce qu'une identité peut nous proposer, sur ce qu'une vidéo peut nous transmettre, sur ce qu'un film, toutes les émotions, les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Moi ça m'a toujours stimulé, ça m'a toujours donné énormément de créativité, et déjà petit j'aimais bien dessiner, j'aimais bien justement avoir tout ce côté coloriage et animer des petites vignettes, ou travailler sur Canva ou des petits logiciels, à l'époque Filmora, j'étais dessus, et après petit à petit j'ai bifurqué sur Premiere Pro, mais toujours ces petits trucs où c'était créatif, où il fallait des petites constructions Lego, et voilà, c'est vraiment ça qui m'a créé et qui m'a lancé. Et donc tu savais que tu voulais continuer là-dessus, c'est pour ça que tu t'es formé. C'est ça. T'es devenu motion designer. Je me suis formé, j'ai appris de moi-même quand même. C'est vrai que des formations en motion design, ça pêche un petit peu sur le marché, il y en a pas beaucoup, et d'apprendre, c'était vraiment tout ce qui était retour que j'avais envers moi-même, ou ce que je pouvais retrouver sur certaines plateformes. Mais surtout, en fait, ce qui m'a appris, c'est les erreurs que j'ai pu réaliser. Ouais, tellement important, important. La curiosité aussi, et les erreurs. Ouais. Tu vois pourquoi je me suis lancé, moi j'ai commencé sur YouTube en 2013 avec Trappa, tu vois, super chaîne, je regarde les vidéos, je fais mais je les ai laissées, tu vois. Ça vieillit bien, hein, ça vieillit bien. Mais c'était curiosité, et curiosité, comment ils font les youtubeurs pour faire ci, faire ça. Curiosité, j'aime bien l'inconnu, tu vois, j'aime bien adrénaline, voilà. Et du coup, quand tu t'es lancé, c'était quoi les critiques un petit peu de ta famille, amis
Ouais. Est-ce que tu as eu des trucs comme ça? Moi, j'ai plein d'anecdotes sur C'est ça. vrai qu'il y a plein de petites anecdotes croustillantes et les premiers montages, c'est les premiers montages. C'est toujours difficile de les revoir maintenant à l'heure d'aujourd'hui parce que le travail, la technique n'était pas la même et on me disait souvent mais tu vas où avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Déjà le YouTube est déjà à l'époque il y a 10-15 ans. 10-15 ans. Ouais, c'est ça, il y a 10 ans au moins en arrière et tu vois le YouTube était déjà assez fade entre guillemets. C'était vraiment la création. On arrivait vraiment sur quelque chose de nouveau. Il y avait quoi? Il y avait Vimeo, il y avait Dailymotion, il y avait YouTube. C'était sacrée époque et tout était vraiment naturel, brut et pas autant sophistiqué qu'aujourd'hui, mis en lumière surtout. Ouais. Et c'est ça la problématique. L'algo, le dynamisme. Et les réseaux sociaux, il n'y avait pas TikTok qui perçait comme aujourd'hui, il n'y avait pas Instagram. On était vachement bridés en termes de réseaux sociaux. La communication n'était pas du tout la même. Donc quand on arrive avec un projet et on commence justement à discuter et dire j'ai envie de faire ça, voilà ce que j'ai réalisé, les retours sont assez froids. Et c'était quoi tes premières créations? T'avais fait quoi? Ouais, j'avais fait un petit avion qui passait, qui faisait dégager des nuages un peu à la Simpson, puis je faisais une petite intro avec mon texte, un petit personnage qui donc parlait, sur After déjà? Ouais, déjà sur After, très vieux After. Tu m'as dit t'en bouffais jour-nuit. Ouais, jour et nuit. Moi, c'était vraiment mon petit déjeuner, mon déjeuner et mon repas le soir. À la limite, je dormais avec mon PC parce que justement, c'était cette création, cette envie. Et tu sais, métier créatif, t'as cette petite idée qui pop-up dans la nuit et t'es tout de suite obligé de retourner dessus, puis aller trafiquer pour la mettre à jour et la mettre en place. C'est métier passion en vrai. Ouais, métier passion, t'es piqué par ça. Ouais. Et ça, tu le ressens directement. Quand tu comptes pas tes heures et que tu travailles, tu sais que t'es piqué, t'es pris dedans. Ouais. Faut faire gaffe aussi parce que tu vois, faut aussi avoir un bon taux horaire. Moi, je parle souvent de taux horaire, mais après, quand t'es débutant, c'est vrai que le taux horaire, il faut pas être focus que taux horaire, sinon tu rends des vidéos dégueulasses. Je pense qu'en débutant, faut le négliger. Déjà, dans un premier temps, il faut le mettre de côté. Faut se focus sur la qualité. Voilà, ouais. Et prendre son temps sur ça. Et petit à petit, quand tu auras une figure d'autorité, à partir de là, tu vas pouvoir commencer à avoir des tarifications un peu plus correctes. Mais il faut vraiment y aller step by step et ne pas griller les étapes. Moi, c'est vrai que j'avais téléchargé une vidéo de Squeezie et j'avais analysé, tu sais, les différentes techniques de montage. C'était souvent des zooms, des apparitions. J'avais découvert ça, mais c'était en 2015, tu vois. J'avais fait waouh, et j'avais appris à faire ça. Je dis putain, je suis un monstre, tu vois. Parce que j'arrivais à refaire une vidéo du plus gros créateur, tu vois. Et tu vois qu'il était déjà très puissant sur les réseaux. C'était déjà très dynamique, quoi. Ouais. Il avait déjà ce côté visionnaire de il faut rendre une vidéo dynamique parce qu'on perd vite justement le lead sur une vidéo. Ça peut vite devenir compliqué de tenir l'attention, de catcher le regard d'une personne. On peut vite s'ennuyer. Et toi, du coup, quel a été le plus gros sacrifice que t'aies fait? Alors peut-être que t'en as pas, tu vois, moi j'en ai plein. Non, ouais, mais est-ce que t'as eu des sacrifices? Parce qu'en gros, tu te lances un peu dans l'inconnu. Encore aujourd'hui, ça va, t'as des accompagnements, tu sais que ça marche, tu sais que tu peux gagner de l'argent. Mais voilà, à l'époque, est-ce que t'as eu des sacrifices que tu as fait, des moments de doute, etc. quoi. Déjà, le plus gros, je pense, quand on a un métier comme ça, c'est le sacrifice de temps que tu peux prendre avec ta famille, peut-être ta femme, justement, où tu vas travailler à fond sur ton PC, tu vas rester focus. C'est vrai qu'on a un métier quand même qui nous permet d'être libre, mais on doit quand même créer. Et pour cette création, ça nous prend quand même du temps. Et il y a beaucoup de ressources à mettre à l'intérieur de notre création. Donc c'est vrai que c'est comme tout, un musicien qui va partir en tournée, qui doit aller en prod pour aller faire sa musique. Nous, c'est exactement pareil. Vu qu'on doit créer, on doit être sur la suite Adobe, on doit travailler sur n'importe quelle suite, ça peut être n'importe quel logiciel, mais il faut créer et on peut s'absenter. Et ça, il faut le savoir parce que c'est encore un métier créatif. Mais les proches, c'est vrai, quand ils te voient dans... moi, c'était pire parce qu'à l'époque, je jouais aux jeux vidéo, tu vois. Ouais. Donc, là, je jouais aux jeux vidéo toute la journée. mais c'est un glandeur, mon fils. c'est ça. Ouais, ça peut être compliqué. Mais quand on te voit dans ta chambre, moi, c'était dans ma chambre, tu vois, avec l'ordi, avec tous les LED et tout. C'est vrai. Impossible qu'ils bossent, là, tu vois. Moi, ils avaient peur que je devienne un nerd. Ils se disent, mais merde, qu'est-ce qu'on a fait? Il est derrière son PC toute la journée, puis il est là, il s'amuse avec des touches, va jouer au foot. Va jouer avec tes camarades et puis non, toi t'es là et t'animes des trucs sur les logiciels. Surtout que t'as des frères et sœurs, toi. Ouais, j'ai des frères et sœurs. Ouais, puis ils comprenaient pas ça justement. Ils comprenaient pas non plus, alors qu'ils ont le même ordre d'âge que toi. Non, ils sont peut-être un petit peu plus vieux. Ils ont quand même 10, 7 ans. On se tient quand même un petit peu. Maxime, c'est 7 ans. Eux, c'était plus des personnes qui allaient dehors, qui allaient jouer au foot dehors. Mais je dis pas que j'allais pas jouer au foot, j'allais pas m'amuser aussi avec les camarades, les collègues. Mais c'est vrai que j'étais avec ce penchant tout de suite logiciel et d'aller m'amuser sur Premiere Pro et After. J'étais pareil que toi, moi je viens d'une petite ville, donc Angoulême en fait j'étais à 20 minutes en voiture.
Ah ouais. Et fils unique. Donc tu vois, j'ai tout de suite, je me suis réconforté dans les logiciels, les ordis. Le jeu. Putain, j'étais sur, tu sais, j'avais quoi, 8-10 ans, j'étais sur Prizzi, un site de jeu. Ouais. Et je faisais des bannières pour les membres j'avais un clan, on avait des forums et tout, je faisais des bannières animées. Excellent. Sur Animation Shop 3. Ah ouais, quand même, ouais. Tu vois, j'avais 10 ans et je me faisais passer dans le clan, je disais que j'avais 30 ans. J'étais chef de clan. C'est incroyable. J'ai toujours aimé cet univers, tu sais, jeux vidéo, création. Et après, c'est vrai que j'ai lancé aussi l'agence de montage et la formation, parce qu'en gros j'ai remarqué que les gens étaient très très lents. J'ai essayé de sous-traiter des missions, je bossais pour une boîte d'UGC et je faisais toutes les missions, tu sais, les UGC, bon tu connais, mais c'est des User Generated Content, c'est en gros des témoignages clients et donc tu as des marques qui payent, c'est pas cher en plus, qui font des pubs avec des témoignages clients et en gros j'ai essayé de tout traiter, j'ai pas réussi. Ouais, c'est difficile de trouver des bons monteurs. Surtout que c'était simple, tu vois, il y avait rien. Et je me suis dit, alors il y a plein d'autres raisons, hein, tu vois, je suis très curieux aussi des formations en ligne, tout ça, comment ça se passe. On pourra faire un autre podcast sur ça, c'est intéressant, sur les coulisses, les gens s'imaginent des trucs de fou. C'est vrai. Et donc voilà, ça m'a permis de pouvoir sous-traiter. Bon, on le sait, tout entrepreneur a des moments de doute. Est-ce que toi, tu as eu des moments de doute, alors que ce soit avant que tu commences à fond ou même pendant? Est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit, j'arrête tout, je retourne c'est vrai que des fois, retourner au chalet, refaire des pizzas, ça c'est encore c'est une autre casquette que j'avais à l'époque. Et bah justement, ça arrive quand on fait des projets, on a des moments de calme aussi, ça peut arriver. Il faut pas dire que quand on commence ou même quand on a une certaine notoriété, on a tout le temps full client, parce que tu le connais, quand on est freelance, enfin du moins pour ma part, parce que j'ai pas de formation attitrée, j'ai pas vraiment une structure qui me permet de... C'est toi qui fais la formation. Oui, mais ce que je veux dire maintenant, aujourd'hui, mais à l'époque, je n'avais pas justement quelque chose qui pouvait me rapporter de l'argent si je ne travaillais pas physiquement. Et il faut les trouver, ces clients. Donc, tu n'as pas de clients, tu travailles pour toi, tu es freelance. Comment tu fais pour amener cet argent? Donc, il faut que tu ailles le chercher. Il faut que tu partes chasser. Sur le terrain. Voilà. Et il faut prospecter, il faut aller chercher. Si tu vas pas chercher ton dû, tu ne l'auras pas et ta paye sera en conséquence des efforts que tu vas mettre. Et ça, il faut le savoir en tant que créatif, en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance. Si on va pas faire ce bout de chemin, bah, ça va être compliqué. Et moi, c'était là, mon moment de doute, c'était qu'il va falloir maintenant, je comprenne que j'ai terminé un bon shot de clients, j'ai eu mon dû, mais il va falloir que je retourne chasser. Et la chasse a été longue avant de retrouver. Il va falloir mettre des mises en place, il va falloir mettre des techniques pour aller justement trouver ces clients-là et leur montrer qu'avec un bon montage, avec des techniques de montage, on va pouvoir réaliser une belle pub pour eux. Mais voilà, il faut aller chasser. Et ce moment-là, ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a sortir au terrain. Après, t'es quand même bon commercial, t'as pas peur. C'est vrai que ça peut être quelque chose qui fait peur d'aller démarcher, mais en fait, tu vends pas, tu aides. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on a quand même comme un ami qui viendrait poser la main sur l'épaule et qui va dire on est là, on avance ensemble. Donc, on a ce côté-là où le but, quand on va aller chasser, quand on va aller trouver notre client, c'est qu'il va falloir lui trouver les problématiques qu'il a dans sa société et savoir comment nous on pourrait lui résoudre et quelles solutions on pourrait mettre en place. Donc c'est quand même un long moment parce qu'il faut quand même déterminer un peu la charte graphique du client, regarder toute son identité, sur toute sa longévité de son entreprise, pas juste le dernier mois. Donc je regardais carrément sur les 10-15 ans et après je lui faisais carrément un script détaillé. On avait un call ensemble où j'envoyais un mail directement. Mais tout ça, ça prend du temps. Et j'ai eu ce moment-là de doute où je me dis ouais non c'est bon, c'est plus pour moi, il faut vraiment que j'arrive à trouver quelque chose, une stabilité. Tu démarchais et ça répondait pas. Il y avait ce moment-là. Tu faisais beaucoup de volume peut-être ou... Ouais, je faisais quand même beaucoup de volume, et j'avais quand même une bonne marge, je pouvais tenir et je commençais à arriver à la fin sur le dernier billet que j'avais gagné. Et là à ce moment-là, tu vois cette petite peur de dire putain comment je vais finir le mois là. Parce que les factures elles t'attendent pas, c'est toc toc, il faut payer là. Il y a le loyer, il y a toutes nos factures. Donc, surtout que toi en motion, les vidéos prennent plus de temps. Et oui. Après, tu sais faire du montage aussi, tu aurais pu bifurquer. Je peux être polyvalent, je peux aller chercher de partout. Donc, c'est clair que c'est ce qu'on va rechercher, de la polyvalence aussi. Donc, c'est ça qui va nous permettre justement de diversifier les sources de revenus. Mais c'est cette longue période de chasse qui m'a mis en doute et qui m'a dit c'est bon, je stoppe tout, j'ai envie d'arrêter d'être freelance et d'être entrepreneur parce que justement, il y avait ce côté stress de dire... Et c'est ça, en fait, maintenant qui me stimule. Et c'est ça que j'aime en fait. Putain, maintenant ça y est, j'ai réussi à retourner la veste et me dire il faut cette casquette, la comprendre cette situation
Mais après, bien sûr, quand on commence à avoir un portfolio, quand on commence à avoir une bonne discussion avec des clients, quand ils commencent à voir comment vous réalisez un projet, comment on réalise un projet, il y a cette confiance mutuelle et puis après, ça se retrouve tout seul. Pour ça, c'est important d'avoir cette data et de la travailler avec tous les clients possibles. Il faut vraiment avoir un champ large. Mais je pense que voilà, on a à peu près même profil, mais tu vois, là, si tu avais plus rien, en fait, tu as des compétences, que ce soit en photo, en graphisme, en montage. Donc, quand tu as des compétences, après, tu peux avoir des moments de doute, mais tu sais que tu as des compétences. Donc, il suffit juste de les monétiser, d'apporter de la valeur, trouver des clients, des marchés. On pourra toujours faire du freelancing, même dans d'autres trucs. Tu vois, on peut ouvrir un studio de podcast. C'est vrai. On a même trop d'idées, tu vois. On n'a pas assez d'heures dans une journée. Mais je pense qu'on voit les opportunités. Et c'est vrai que tu as des gens, forcément, ils ont arrêté d'apprendre à 18 ans quand ils ont fini leurs études. Et donc, c'est compliqué pour eux d'apprendre de nouvelles compétences. Mais avec la curiosité, tu peux essayer de voir quelles sont les opportunités. Et c'est vrai que là, avec les métiers qu'on a, mais c'est vrai que quand je le vends, moi, j'ai l'impression que, tu vois, c'est trop beau, tu vois. Alors, tu bosses d'où tu veux, quand tu veux, de chez toi, c'est sympa. Et puis, tu as les bons retours clients, tout se passe bien. Tout se passe bien. Ouais. Donc ça, c'est la meilleure gratification qu'on peut avoir dans un métier. Ça peut bien scale, alors faut sous-traiter aussi. Mais Parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver un métier où, tu vois, tu as de la gratification client. Ouais. Franchement, on va voir un peintre, un électricien. Il n'y a jamais le client qui va venir. Le client qui va venir. Ah super, ton boulot est nickel. T'as pas de créative. Designer intérieur. Sûrement, mais c'est difficile de trouver cette gratification où tu vas voir le client qui va dire ah merci, c'était vraiment très joli. J'ai apprécié la prestation que vous avez réalisée. Ouais. Et là, par contre, on a tout de suite cette gratification. Chaque retour client que j'avais, c'était tout de suite waouh, c'est incroyable. Et ça, vraiment, c'est pire qu'une claque en pleine tête. C'est quelque chose qui résonne et ça fait du bien au cœur, ça réchauffe. Et ça, vraiment, c'est vraiment une plus grosse satisfaction qu'on peut avoir. Ouais. Et après, tu vois, faut pas penser que à la satisfaction. Enfin, comment dire, faut pas penser qu'au prestige, tu vois. Faut aussi penser au profit. Et c'est vrai que, tu vois, il y a des tonnes de gens qui adoreraient bosser pour des très gros créateurs. Alors que souvent les gros créateurs soit ils vont te prendre en CDI ou voilà, tu vas pas avoir forcément, tu vas pas pouvoir avoir 3-4 clients en même temps. Tu vas peut-être avoir un très bon salaire freelance, mais tu vas être un peu bloqué. Et voilà, c'est vrai que moi j'en ai plein, ils veulent bosser pour des très gros, mais par prestige en fait. Et en vrai, une fois que tu bosses pour un gros, au bout d'un ou 2 mois, t'es en mode bon, ça te fait plus rien quoi. Donc parce que s'il y a un truc sur 1 an, t'es en mode bon, je suis bloqué. C'est vrai. Bon, au final, t'as un salarié. Et tu déguisé. vas être déguisé parce que tu vas devoir suivre peut-être la personne dans ses voyages. C'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que tu as toujours ce côté-là. Mais au niveau créativité, c'est vrai que tu vas être assez limité de par peut-être la personne qui va être autour de toi, qui va te diriger dans certains sens. Je sais pas comment ça va se passer, si justement il va peut-être te brider, mais je pense quand même on est dans un milieu où c'est assez rodé. Et pour sortir un peu de cette zone, ça peut être compliqué aussi. Ouais, sur du mainstream, tu parles ? Ouais. Sur du mainstream, tu sais que ça va être difficile de vraiment laisser parler toute ta créativité et de vraiment partir sur des champs neutres pour vraiment créer quelque chose à ton image. Ça va être plus à l'image de cette personne qu'à ton image à toi. Donc il peut avoir peut-être des points de friction à des moments où tu verrais la chose comme ça, mais non, il faut que tu te soumettes plus ou moins à ces idéologies. C'est ça. Et après, même en freelance, tu vois, tu dois aussi te mouler sur les demandes clients. Et tu vois, j'ai un client que j'adore, tu vois. Et je lui ai fait des musiques très émotionnelles. À un moment, il parle un peu de son vécu et tout. J'ai mis des musiques émotion. Et il me fait non, tu mets playlist Bali sur toute la vidéo. Tu sais, ça n'a pas du tout le même truc. C'est pas le même résultat. Et il faut toujours faire. Après, peut-être tu vas me contredire. Mais moi, je dis, franchement, tu fais tout ce que le client il veut. Si t'aimes pas, tu dis l'inverse de ce que tu penses. Tu vois, c'est vraiment bien. Et ça passe. Tout en étant critique, en donnant tes avis. Mais s'il veut quelque chose, tu vas pas te risquer de te faire virer pour. Non, c'est vrai. Et il faut aussi avoir cette capacité, pas trop d'ego, parce que sinon tu vas te dire. C'est vrai. Le client. On n'en parle pas trop de ça, mais l'ego, important. C'est très important. Un métier créatif comme ça, ça peut vite prendre part. Et là où il faut rester neutre, il faut être encore force de proposition et trouver le bon compromis. Mais j'ai un exemple aussi. Tu vois, par exemple, tu vas demander un service. Tu veux que ce soit comme ça. Tu veux que ce soit comme ça dans tous les cas, tu vois. T'as déjà cette vision. Donc faut si tu le mets au monde du montage, du motion, il veut ça. Tu lui dis ce serait mieux différemment, mais je peux te le faire sans problème. C'est bien aussi de faire un A/B testing, de lui proposer peut-être 2 versions. Au moins lui proposer. Moi, c'est ce que je fais souvent dans mes montages. Je prépare plusieurs hooks
Tu connais bien A/B testing. Donc, quand on veut de la rétention, quand on veut éviter un maximum de swipe, eh ben, je vais présenter plusieurs versions d'intro à mon client. Sa version peut-être dans sa vision, sa version avec ma vision et quelque chose d'un peu plus généraliste, un peu plus neutre. Ah, mais là, avec le taf qu'il y a, Ouais, mais juste pour l'intro. Tu proposes des exemples peut-être. Les 5 Des premières exemples. secondes Ouais. pour l'intro. Ouais, Donc ça pour va, l'intro. ça prend pas énormément de temps parce que je change pas toute la vidéo, je propose pas 3 styles différents. C'est vraiment juste pour le hook Tu du fais début. 3 vidéos pour le prix d'une. Pour le prix d'une, c'est Cadeau. C'est comme les pizzerias. Cadeau, Fred. Une à acheter, 3 offertes. tu te dis, Ah, ouais, tu ça peux sent- pas, là. Ouais, non, tu te dis comment ça se passe pour eux après, au niveau chiffre. Et j'ai une question sur le motion. Est-ce que toi, les gens se rendent compte? Parce que même moi, tu vois, en montage, même nous en montage, les gens des fois se rendent pas compte, tu vois. Ouais, je vois déjà la sur le question que tu temps. veux dire. Ouais. Ouais, s'ils se rendent compte du temps, même des fichiers, des fois juste télécharger les Ouais. fichiers. Tu vois, il y a 200 gigas. Bon, bah déjà, il me faut 8 heures pour télécharger tes fichiers, tu vois. C'est très lourd, hein. L'ordi, il faut un bel ordi. Ouais, Tu aussi, vois, là, je ouais. change d'ordi parce que voilà. là, C'est pas assez puissant, J'ai un parce PC que- à 2000 balles d'il y a 3-4 ans. Ouais. Je reçois il y a quoi? Il y a 5 rushs de JP de 4 heures sur un Ouais. podcast, 8 bandes son. Ouais. Mon PC de 2000 balles, il suffit pas, tu Il vois. suit plus, ouais, parce Il que suit justement, plus. les demandes évoluent, les trends évoluent, mais si on fait pas évoluer notre matériel, eh ben, on est bloqué 5 ans en arrière. Et c'est ça qui est compliqué, il faut se mettre à jour en même temps que des tendances et en même temps que les envies clients. Ouais. Et vu qu'on a toute cette mode qui commence à nous mouler, c'est clair qu'il faut commencer à voir. Et à chaque difficulté, je me dis c'est bien parce que c'est pour les autres aussi, tu vois. Un Ouais. truc complexe, un Ouais. effet complexe, je me dis c'est pareil pour les autres. Ouais, Ou c'est le vrai. site, je galère à faire un effet sur mon site web parce que je fais mon site, tu vois. Ouais. Et je dis c'est bien, c'est compliqué, mais c'est bien. Tu vois, j'ai cette mentalité en mode putain, c'est cool que ce soit compliqué, Ouais. tu vois. Ouais, c'est On vrai. a fait des vidéos, on a eu quelques petits pépins. Ouais. Génial, Des coquilles. tu vois. Ça veut dire que c'est compliqué. On est dans le bon. On est dans le bon, ouais. C'est pas fluide, mais c'est comme Ouais. ça qu'on avance. Mais c'est ça le métier. Hein. Métier créatif, c'est ouais. comme ça. Rien n'est fluide, sinon ça Rien serait n'est trop beau. Le nombre de fois où je me trompe, je fais des erreurs et je recommence, Ouais. c'est normal, c'est le processus. Parce qu'on est toujours dans ce sens-là à vouloir essayer des choses et c'est normal de se tromper, c'est OK. Et c'est le but. Parce qu'on va essayer plusieurs effets, on va essayer de créer un mouvement, on va essayer de créer un univers. Et à la fin, on a perdu 30 minutes parce qu'on dit non, ça ne matche pas avec l'identité, avec la vision, avec ce que je voulais réellement créer et transmettre. Eh ben, on va supprimer, on va recommencer. Et c'est OK, hein, c'est normal de recommencer une peinture et revenir sur un tableau note. mais Ah, t'es un artiste. C'est un artiste. il faut le voir comme ça parce que rien n'est lisse et souvent dans un peu ce qu'on peut voir en étant généraliste, hein, on voit un peu trop les côtés positifs, mais jamais vraiment les côtés négatifs et ces côtés un peu plus granuleux, moins lisses qu'on peut avoir derrière certaines victoires. Hein. Ouais, tu vois, là, c'est pour ça que je fais bon, peut-être il va sortir à jamais, mais j'ai fait une semaine dans ma vie, j'ai tout filmé. Ouais. Et voilà, peut-être que. Voilà, la Et vidéo, tu vois qu'il y a des hauts et des bas. Ouais, il y a des hauts et des bas, mais bon, j'y vais tout le temps, tu vois. Ouais, c'est le plus important. Et Gladiateur. ouais, un petit peu. En fait, c'est ça, c'est vraiment le business, c'est vraiment. Tu te tapes, mais derrière un écran, quoi. Tu vois, c'est vrai. Envers toi-même, surtout. Ouais. Et pour rebondir sur la question, est-ce que du coup, les gens se rendent compte en motion du travail qu'il faut? Parce qu'en montage, tu vois, on va dire, je le fais sur CapCut. Tu sais, il y a. De plus en plus sur CapCut en plus. Hein. Ouais, mais CapCut des PC. gars ils disent je le fais sur CapCut, vas-y teste. Ah mais non, j'arrive pas. Ouais, c'est un peu user-friendly, hein. On peut l'utiliser, on peut faire comme des choses sympathiques, mais on reste quand même assez limité. Hein. CapCut, on reste très limité. Et on veut commencer à se professionnaliser, créer des choses beaucoup plus organiques, beaucoup plus personnelles. On va se diriger vers des suites un peu plus complexes, hein, où on peut créer beaucoup plus de choses. Mais c'est vrai que c'est difficile à quantifier le nombre de temps qu'on va passer dans un effet. En fait, ça, t'as un contraste en fait entre les gens qui se disent c'est trop facile. Ouais. Mais ils le font pas, tu vois, parce que ils ont même pas testé. C'est vrai. Et on dirait pour me faire ça, tu vas utiliser un template, tu vas utiliser un plugin, ça va te faire économiser 1 heure, 30 minutes, 15 minutes. Mais s'ils verraient vraiment le niveau de détail qu'il y a derrière les animations. En motion, motion, en montage aussi. Les personnes sont pas éduquées. Donc ils savent pas vraiment comment quantifier une animation de texte. Et si parce que je pourrais lui faire une animation de texte faite en 1h30 et une autre en 5 minutes. Et on pourrait voir tout de suite la différence qu'il pourrait y avoir entre les deux. Toi, tu verrais. Ouais. Et un œil. Les autres aussi, parce que au niveau des textures, au niveau de l'effet surtout, et du grain que je vais pouvoir, je le mettrai aussi dans la texture, le grain, mais on verrait vraiment quelque chose de beaucoup plus cheap, quelque chose de beaucoup plus performant, plus efficace et à l'œil plus cinématique. Hein. Tu sais, il faudrait éduquer là-dessus, tu vois, des vidéos en mode template versus. pour être sympa sur la chaîne. Ça. Ouais, c'est vrai. Hein. Pour éduquer un max. C'est clair. Parce que template, c'est vrai qu'en termes de modularité,
modulable, ouais, ça va pas être assez modulable. Et oui, tu vas vouloir faire un morphing, c'est mort, quoi. C'est pas possible parce que le preset est plein de lignes de code ou plein de structures déjà faites par des bons designers. Hein. On va pas négliger leur travail qu'il y a derrière. Ah bah ceux qui font les templates, ils sont très calés. Ils sont très très calés. Mais tu as un truc fixe. Voilà. Et pour le moduler, si par exemple le rectangle que tu as choisi dans un lower tiered qui est en fait, on va dire, un reveal de texte avec des formes, eh ben, pour le moduler dans ta vidéo et pour le styliser dans la façon que tu voudrais, tu vas être quand même vachement bridé. Et là, c'est là où justement, c'est quand même mieux pour moi de le créer à la main et de le façonner, de perdre plus de temps dans l'animation, mais de faire quelque chose de plus personnel. Ça prendra plus de temps. On fera des vidéos comme ça, ça peut être bien sympa. Ouais. Et après, tu as d'autres milieux comme création de site web où là, tu peux vraiment facturer des sites, où tu prends des templates. Et tu as d'autres milieux comme ça, site web, où tu peux facturer avec un site que tu fais en 1 heure, tu vois. Et donc, les gens, c'est pour ça, ils sont pas éduqués, mais c'est normal, tu vois. C'est notre faute peut-être aussi parce qu'on n'éduque pas. Mais il n'y a pas beaucoup de contenu sur Internet. Donc plutôt montrer les coulisses, ça, on fera des lives aussi bientôt. Ça serait intéressant pour montrer tout le travail qu'il y a derrière, la réflexion aussi. Ce que j'aime bien aussi avec tes vidéos et sur la formation Motion Genie, c'est que tu as le travail de A à Z. Et en fait, les moments où tu dis je me suis loupé, je reviens. Pour moi, c'est le cœur du truc. C'est pépite. Parce que tu montres tout de A à Z sur l'animation, la créativité. Et pour moi, les revues. J'en fais aussi des revues dans ma formation de montage, tu vois, pour montrer les effets. Mais je trouve qu'en montage, c'est pas pareil parce que tu cherches plus des effets. Tu vas chercher c'est quoi l'overlay, c'est quoi le bruitage. Mais en motion, tu as tout un processus créatif. Je trouve qu'en motion, c'est vraiment pertinent de montrer de A à Z, quoi. C'est vrai, c'est mieux. Il faut vraiment avoir zéro coupure parce que je rebondis sur ce que tu dis. C'est tellement complexe After Effects. Il suffit qu'on clique sur un truc et à ce moment-là, on coupe ou on va un peu trop vite. Pour l'œil d'un débutant, même d'un intermédiaire, suivant la complexité du montage, on peut vite le perdre. On peut vite le perdre parce que c'est une usine à gaz et qu'on ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé dans notre composition, dans notre fenêtre composition, alors que la personne a cliqué sur peut-être un cache alpha qui va nous permettre justement d'avoir cette transparence. Si on ne sait pas sur quoi il a cliqué, puis on voit cet effet de transparence sur un overlay ou sur une texture, on se dit « Waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et souvent, c'est ce qui arrive, ou rien qu'une petite C'est quoi la première erreur, tu sais, calque et compo. Exactement. Ça, c'est vraiment les porte-malheur, ceux-là. Les panneaux porte-malheur, c'est quoi? La plupart du temps, on va dire, 90% des élèves, ils vont cliquer 2 fois sur le calque, double-clic, et ça va ouvrir, justement, la fenêtre calque. Dans notre composition. Donc, on a la fenêtre composition. Dans la prévisualisation, à côté de composition, on va avoir une fenêtre qui va s'appeler calque. Et là, en fait, on est directement pour rentrer sur de la rotoscopie, Donc, ça veut dire on va cliquer sur l'icône rotoscopie et dans cette fenêtre calque, on va pouvoir faire une rotoscopie. Mais les gens, ils sont perdus. Ils se disent, mais je ne trouve plus comment faire pour retravailler sur ma composition. Ça ne marche plus. Je n'ai plus la visibilité. Et c'est là la problématique parce que panneau porte-malheur, ils ont double-cliqué, ils sont arrivés sur cette fenêtre-là de calque. Il faut revenir sur composition. J'ai bien suivi la fin. Ah oui, bravo. Et ça, je te l'ai demandé aussi au tout début. Oui, c'est ça. Exact. Et la deuxième erreur, c'est aussi, il y en a un qui me fait bien rire, c'est le fameux bouton qui ressemble un peu à une toile d'araignée. Et quand tu l'enlèves, tu ne vois plus en fait la traçabilité de ton calque avec toutes les animations que tu as créées. Tu sais, quand tu vas faire par exemple une animation de position avec un rond, imaginons, tu vas le mettre là à 0 secondes, tu vas le mettre ici à 2 secondes, et tu vas voir cette petite ligne avec la vélocité, avec des petits points qui va te donner cette vélocité de ton image clé. Et souvent, la problématique, c'est merde, je vois plus ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois juste le rond de ma forme. En fait, c'est cette petite toile d'araignée. Il suffit de la cliquer. J'aurais mis l'icône tout le long de ton explication. Ouais, ça serait pas mal. Comme ça, au moins, les gens, ils vont bien s'en imprimer et savoir que si vous voyez plus rien, ne vous inquiétez pas. Il y a juste à cliquer ici. Il y a toujours des solutions. Et ça, voilà, c'est vraiment les deux les plus communes. Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 10 ans, on est toujours motivé à créer, selon toi? Pour ceux qui sont pas encore dans le truc, ceux qui ont déjà commencé, je pense qu'ils ont la réponse parce que t'es dans le bain, mais pour toi, c'est quoi? Moi, j'aurais plusieurs facteurs. C'est vrai que si je devrais dire, dans un premier temps, moi, ce serait la satisfaction client. Vraiment. C'est pas bateau, c'est parce que le fait de pouvoir avoir un retour positif et que je vois que j'ai un impact en fait sur une société qui pour moi était inconnue et j'ai cet impact-là de pouvoir déjà non seulement travailler sur son chiffre, mais en plus d'être content sur la qualité de la vidéo qu'il a reçue, pour moi, c'est le meilleur prix que je peux avoir déjà de base. Parce que cette satisfaction, ça va créer justement cette bonne alchimie et cette bonne entente. Et ça, c'est super important pour moi, d'avoir cette bonne alchimie, de créer ce bon contact. Et en deuxième, ça va être la possibilité de mettre en place toute la créativité que j'ai derrière un projet. C'est comme tu le sais maintenant, le motion design. Voilà, tu sais tu sais pas tout faire, mais
t'as Tu cette sais faire feuille beaucoup de blanche. choses. Ouais. Et là, petit à petit, bah hop, tu vas tout exposer dessus. Et tu vas commencer un peu à filtrer et venir animer tout ça. Et t'as cette fierté, hein, quand même, hein. Quand tu crées quelque chose et tu pars de zéro, bah tu regardes le projet à la fin et ça tu vois, ça bouillonne, quoi. Même là, on a un peu des frissons, quoi, parce que bah t'es tout content, tu vois. Tu te dis, merde, la vidéo, elle est quand même, Ouais, il y a toi, un bel tu passes impact, hein. des dizaines d'heures en fait sur une vidéo. Ouais. Et c'est beaucoup de travail, hein. Ouais. 10 heures sur une création, il y en a des gouttes de sueur jusqu'à la fin du projet, c'est quand même beaucoup de travail. Il y a des petits moments de doute, hein, c'est comme tout. Des fois, on part dans le bon endroit, on a le bon thème, on a la bonne ambiance, on a le bon mood. Des fois, un peu moins bien, on se dit, bon, j'ai pas mis assez d'impact là dans l'émotion, peut-être que je peux travailler un peu plus ça. Donc, on a vraiment quelque chose de très dynamique avec plusieurs ambiances dans un montage. Et ça, vraiment, j'ai toujours ces petites phases. J'ai toujours ces petites phases et je vais me motiver avec des musiques, avec la voix off que je vais répéter en boucle. Mais c'est vrai que en deuxième lieu, ça serait ça, le côté créatif que je vais mettre en place dans mon projet et la fierté que j'aurai à la fin, parce que le but final, c'est vraiment avoir un truc qui, moi, va me permettre non seulement d'être content, mais d'avoir aucune retouche, parce qu'il faut créer quelque chose aux petits oignons et vraiment qui va satisfaire. Ouais, et aussi, tu as des nouvelles inspirations. Je sais pas, tu vas faire un nouveau voyage ou tu découvres un nouveau style de film ou n'importe quoi. Bah, tu vas essayer de mettre cette touche dans tes créations. C'est pour ça que c'est illimité. Et... C'est vrai. Moi, je rebondis encore sur ce que tu dis, parce que ce qui m'inspire, même quand je marche dans la rue, aujourd'hui, tu vois, on se promenait dans Paris et je regardais des pancartes d'entreprises, les pancartes de restaurants. Et dans ma tête, j'étais là, j'essayais de comprendre les typographies qu'il y avait et comment je pouvais les animer. Et rien que quand tu commences à être dans cette gamberge, dans cette mentalité, rêves de ça, du coup, t'es toujours là en fait, en étant créatif, et c'est ça qui va te donner des idées en disant ah ouais, j'ai vu cette typographie là sur ce restaurant ou dans cette entreprise. Tu la scannes, je l'ai utilisé la prochaine fois. Et je pourrais utiliser. Tu t'inspires de tout, quoi. Exactement. Tout ce qui se passe autour de moi, je peux l'inspirer et la mettre en marche pour créer justement une ambiance. Et des fois, je me bride un petit peu plus où je me dis j'ai peut-être une bonne idée, mais non, pas pour ce projet. Cette musique, pareil. Cette ambiance, pareil. Cette image, pareil. Et c'est là où je me bride et je me dis non, vraiment pas pour ce projet. Peut-être pour un autre client. Et des fois, faut pas jouer avec le cœur, faut plus jouer peut-être avec l'identité visuelle du client et pas jouer par ses propres coups de cœur. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'après, tu crées ton style et c'est vrai que moi, j'ai un style que j'adore, c'est je mets beaucoup de musique de jeux vidéo. Ouais. Les OST. Je te jure, j'ai jamais, enfin, c'est pas que j'ai jamais vu, mais parce qu'en fait, pas de droit d'auteur, des émotions de fou. Ah, c'est vrai. Et tu vois, tous les vlogs de YoViral, c'est des vlogs qu'on fait, tu sais, 200, 300, 400 000 vues, où ils jouent au poker. Je trouvais de l'émotion avec des musiques de jeux vidéo. Ouais. Et je pense que chacun a sa touche, tu vois, que ce soit par son origine, sa culture ou ses inspirations, et tu peux mettre ta touche. Et moi, tu vois, j'ai beaucoup mis la touche jeux vidéo. Ouais. Même dans toutes mes vidéos, tu vois, c'est des musiques. Et ça match. Il y a tellement, ouais, c'est ça. Et j'adore. Bon, bah super, Julien, on a fait un petit tour d'horizon. Voilà, on te connaît un peu plus maintenant. Retrouvez Julien sur la chaîne Motion Genie avec des super tutos. Et c'est vrai que les tutos, voilà, une demi-heure brute, ça peut paraître compliqué, mais voilà, si vous suivez en vrai, c'est ça qui est fou, c'est que si tu suis les tutos sur la chaîne, à la fin, bah, tu auras tous les tips, toutes les techniques et tu pourras t'imprégner de tout ça pour te les approprier, ces techniques, et les mettre dans tes propres projets. Parce que c'est vrai que ça va être long. Le motion design, c'est long, c'est pas des petits effets qu'on va présenter en 5-10 minutes. On a des projets entre 30 minutes et 1h30. Donc c'est conséquent, il y a beaucoup de travail, il faut être concentré. Mais il faut savoir... des projets, des vidéos, tu veux dire? Ouais. Ah oui, je croyais que tu parlais des projets motion de 30 minutes. Putain, il a vendu 200 000 celle-là. C'est clair. Non, sur la formation ou sur les tutos qu'on peut faire, hein, rien que sur YouTube, hein, on a des vidéos quand même qui durent 1 heure hein, sur l'animation. Et ça, il faut comprendre que c'est du travail. C'est comme ça que ça se passe. Mais bon, voilà, les gens font des études, tu vois, donc faut pas avoir peur d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est des compétences en plus qui sont très valorisées aujourd'hui. C'est vrai. Merci d'avoir suivi ce petit podcast. N'hésitez pas à mettre un commentaire avec votre idée pour le prochain. On peut parler de plein de sujets, business, créativité, effets. Et on se retrouve très très vite. Ciao Julien, merci. Ciao, merci Théo. Ciao.